Alors en fait, si tu veux, j'ai recommencé ma vie à zéro, mais quand je dis à zéro, c'est avec 30 centimes et mon sac à dos. Bienvenue dans Horizon Podcast. C'est le rendez-vous qui met en lumière les entrepreneurs et entrepreneuses de la métropole lilloise. Je suis Anthony Farchet, fondateur d'Horizon Capture. C'est un collectif créatif 360 degrés qui accompagne les professionnels avec de la vidéo, de la photo et de la communication digitale. Ici, on parle de parcours, d'histoire, de réussite, d'échecs et de défis. Bref, tout ce qui fait la vraie vie des entrepreneurs. Installe-toi bien, prends-toi un café ou un thé et c'est parti. Alexia, je te remercie d'intervenir dans l'émission en tant qu'invité. Là, l'idée, c'est qu'on va parler un peu du passé, savoir un peu ce qui est, d'où tu viens. Il y a eu un moment de transition, donc on va en discuter aussi, et aussi en connaître un peu plus sur Harmonie.lia que tu es en train de développer et tes ambitions pour l'avenir. Écoute, merci Anthony déjà pour l'invitation. Effectivement, lors de ce podcast avec toi, j'ai décidé d'enlever le masque et d'expliquer. Il y aura de l'émotion aussi dans mon discours, mais de dire les derrière d'Harmonie.lia, comment Harmonie.lia est né dans l'ombre et grâce à qui et avec quoi. Voilà. J'aime bien ce début. Donc là, pour commencer, Alexia, est-ce que tu peux déjà te présenter, dire un peu d'où tu viens et ce que tu faisais avant? Alors, je me présente. Donc, je suis Alexia Chapuis. Donc, j'ai fondé Harmonie.lia en mai 2024. Mais là, on va retourner des années avant. Ouais, c'est ça. Totalement. C'est ça, j'ai envie de creuser, même depuis l'âge de 4 ans, on va dire. Voilà, parce que dès l'âge de 4 ans, je me sentais totalement différente. On en avait parlé avant le podcast, Anthony. Voilà, je suis dotée maintenant, je le sais, d'une hypersensibilité extrême. Je ressens une émotion égale 1000. J'en ai beaucoup souffert étant jeune, très tôt, et je pleurais pour un rien. On me disait, mais tu pleures tout le temps, mais t'as besoin toujours d'être dans ta bulle. Ou on m'a dit souvent aussi que j'étais insociable, mais j'avais besoin de me recentrer, d'être dans ma grotte, parce que toutes ces émotions que je ressentais sur les enfants ou les gens m'épuisaient en fait mentalement et physiquement. Et à l'âge de 4 ans, tu vas rigoler, j'étais fan de Jacques Martin. Et j'ai tiré la jupe de ma mère, le jupon de ma mère, j'ai dit « Maman, je veux faire du piano ». Mais j'étais vraiment déterminée. Et elle m'a dit « Mais tu as 4 ans, c'est jeune ». Mais non, je veux faire du piano. Donc à ce moment-là, on était dans la région parisienne et ça existait à cette époque-là, le jardin musical, l'éveil musical. Donc j'ai intégré ça et j'adorais en fait la musique, me canalisait en fait les émotions et j'avais le sourire. Et en fait, malheureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas de place au piano, il y avait au violoncelle. On m'a dit, tu vas aller au violoncelle. Et non, j'ai pleuré. Et j'ai dit, je veux le piano. Et je pleurais tellement que la prof de piano m'a mis sur un piano et elle m'a dit, je la garde, elle compose déjà. Et en fait, l'aventure a commencé comme ça, puisque la musique n'est jamais partie de moi-même, fait partie de ma vie constante. Il n'y a pas une seule journée où je n'écoute pas de la musique, où je ne fais pas quelques notes de musique, où je ne compose pas. C'est un moment à moi qui m'a permis de stabiliser cette hypersensibilité extrême. Ensuite, j'ai continué mes études, forcément, bac littéraire, option musique. Pour rester dans le même domaine. Voilà, pour rester dans le même domaine. Mais bon, mes parents me disaient que c'était un milieu difficile. Donc en fait, j'ai fait des études d'histoire et géographie. Donc j'ai une licence de géographie et une maîtrise d'histoire avec mention. Il y avait ce côté, oui, solaire et ce côté toujours première de classe. Toujours aussi, on peut le dire maintenant, fédératrice qui continue avec Harmonie.lia, où j'étais toujours en tête et je défendais les élèves ou des causes et où j'étais un peu, on me disait, l'inspiration et j'étais là pour toujours en tête en fait. Et même mes profs me disaient mais tu seras avocate ou autre parce que tu as ce tempérament. Tu étais toujours là pour défendre. Voilà. Ou soutenir. Pour défendre ou soutenir. Voilà, donc j'étais toujours solidaire. Et donc j'ai été prof stagiaire, mais ça ne m'a pas plu parce que en fait, à cette époque-là, j'enseignais avec la musique et c'était un peu hors norme. Donc j'ai pas continué. Mes parents étaient un peu déçus parce que voilà. Mais donc après, j'ai fait plusieurs métiers qui m'ont servi dans Harmonie.lia. J'ai été responsable d'agence mutuelle étudiante, j'ai été commerciale. D'accord. Et
un changement de ma vie, je me suis mariée aussi, j'ai rencontré... Voilà. Du coup, dans les différentes professions, ça a toujours été un métier où tu te mets en avant. C'est ça, tout le temps. Comme tu disais, là en classe, tu étais toujours là pour défendre ou soutenir les personnes. Et puis, même dans les différents métiers, au final, c'est toujours pareil, tu étais toujours en avant. Et on me mettait en avant aussi parce qu'à chaque fois, c'est les gens qui viennent me chercher. Je ne démarche rarement, j'ai de la chance. Les gens viennent à moi par mon côté, je me prends des claques positives actuellement, mon côté solaire, mon côté solidaire. Moi qui a été des années dans l'ombre, ça explose positivement pour moi. Et oui, j'ai de l'émotion parce que je vais continuer à être solidaire et à représenter dans plusieurs espaces les valeurs de Harmonia et autres. Et c'est ce que je te disais, oui, ça a commencé bien avant. Et au tournant de ma vie, voilà, il y a eu des choses difficiles, comme tu le sais. Ce mois de décembre 2016 où j'ai eu comme je te le disais, qui n'a pas eu un divorce difficile, et j'ai un enfant aussi coincé dans un conflit de loyauté, un adolescent maintenant. Et ça m'a changé, ça m'a fait du mal aussi. Mais c'est ce qui fait que je suis la femme maintenant encore plus solidaire et encore plus solaire parce que j'ai eu de la chance d'intégrer une association où j'ai travaillé en tant que secrétaire coordinatrice pour les jeunes de la rue. Et j'ai vu pire et ça m'a remonté, ça m'a guéri et on m'a dit « mais Alexia, continue s'il te plaît ce que tu fais et on croise les doigts et let's go, va créer Harmonia ». Et j'ai eu le droit à une belle rupture conventionnelle et j'ai créé Harmonia en mai 2024 parce qu'il y a 7 ans de solidarité derrière, 7 ans de soutien, vice-versa. Et 7 ans où j'ai toujours été, j'ai toujours défendu en fait, effectivement, j'ai toujours soutenu des personnes et ces personnes elles ont rendu en crowdfunding pour créer Harmonia. Et ça continue et ça se multiplie. Donc merci à tous et à eux. Tu as dit que tu étais mariée, du coup il y avait eu une vraie transition. Tu as été mariée pendant combien de temps? Tu étais avec cette personne Alors j'ai rencontré mon ex-mari à 19 ans. On s'est mariés à 26 ans. 26-27, j'ai eu mon fils à 27 ans et on a divorcé quand j'avais 35 ans. D'accord, voilà. Ok. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années. C'est 10-15 ans. Tu étais avec cette personne au moment justement où tu as commencé à avoir tes premiers boulots ou quoi que ce soit? C'est ça. Alors en fait j'ai arrêté parce que j'ai un enfant qui est né prématuré et en fait dès que je le mettais en communauté, il était souvent malade, max à oxygène, donc asthme, et donc je m'en suis occupée non-stop, mais je continuais bénévolement dans son école à faire du bien grâce à la musique ou grâce à du soutien. Donc j'ai toujours été cette personne ainsi, quoi. Voilà. Mais ça a été un moment où j'ai fait stop dans ma vie professionnelle. Tu m'as expliqué que tout a commencé à la gare Lille-Europe. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette anecdote, savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment? Alors en fait, si tu veux, j'ai recommencé ma vie à zéro, mais quand je dis à zéro, c'est avec 30 centimes et mon sac à dos. Et donc en fait, je n'avais pas mon piano à cette époque-là, et oui, il y a beaucoup d'émotions, mais voilà. Et en fait, j'allais composer pour les personnes en difficulté, en souffrance ou les gens de la rue au piano-gare de Lille-Europe. L'aventure a commencé ici parce qu'il y a des gens qui venaient vers moi, qui me disaient mais c'est magnifique et tout. Et j'ai rencontré de belles personnes sur mon chemin dont mon meilleur ami qui est resté mon meilleur ami, Anthony. Et j'ai monté au fur et à mesure, je faisais donc du piano dans les jam sessions, on me disait mais il y a quelque chose de différent dans ta musique, ça nous relaxe, on ralentit. Mais que nous fais-tu comme musique? On n'a pas l'impression que c'est de la musique méditative. Et effectivement, lorsque j'ai passé le concours, on me disait mais vous faites de la musicothérapie, c'est-à-dire des hertz spécifiques. Mais à cette époque-là, je le faisais au ressenti. Je faisais des variations, des ondulations. Et en fait, lorsque j'ai intégré l'association après ma séparation de la Belge Solidarité, j'ai continué en fait à aller composer parce que j'avais un métier, j'étais quand même le bureau solaire encore, l'antenne solaire, où faut savoir que mes collaborateurs, éducateurs, psychologues, secrétaires de direction ou chefs avaient de longues journées, même les maraudes. Et quand ils allaient dans mon bureau, dans la tour, ils disaient solaire, ils me disaient Alexia, s'il te plaît, mets-moi ta musique. Elle nous fait du bien en peu de temps, on ralentit et on est bien. Donc tu vois, l'anecdote est partie de là et le piano-gare, j'y allais tout le temps parce que je n'avais pas de piano à cette époque-là, je l'ai eu beaucoup plus tard.
D'accord. Du coup, c'est les pianos qui sont mis à disposition dans les gares, c'est ça? À la gare Lille-Europe, oui. Ok. Quand tu dis que tu as commencé vraiment de rien avec juste un sac à dos et 30 centimes. Oui, alors j'ai eu de la chance d'avoir mes parents à cette époque-là. Et oui, j'ai pas peur de le dire, j'ai recommencé dans un 8 mètres carrés. Et en fait, à cette époque-là, malgré que j'ai un bac +5, +6, j'ai retroussé mes manches et j'ai été animatrice commerciale tout en bas, je faisais quand j'étais étudiante. Et après, j'ai monté et j'ai intégré l'association Abèche Solidarité grâce à de belles personnes. Et ça a été 7 ans de bien-être. S'il n'y avait pas eu des réductions de budget, je pense que j'y serais encore, et ce sont maintenant des amis, mais qui comptent aussi sur Harmonia, et ça a été un moment super de ma vie. Je pense que, comme disent mes collaborateurs de l'association, je suis en train de faire une mini Abège. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette association? Je ne le connais pas. Après, peut-être on peut, s'ils ont un site internet ou quoi, on peut mettre un lien également en description. Alors en fait, j'ai travaillé à la Bêche Solidarité, donc c'est une association pour les gens de la rue. Donc moi, j'étais au Parvis Saint-Michel. Donc c'est le service accueil de jour des jeunes de moins de 25 ans et le service nuit pour donc les personnes qui sont en réduction de risque, CARUD en fait. Voilà, donc c'était un lieu difficile aussi parce qu'on gère des grosses problématiques. Mais voilà, j'étais la secrétaire de tout ça entre 2 chefs et des super collaborateurs. Ok, je ne connaissais pas du tout ce dispositif. Ensuite de ça, du coup, tu as refait des petits boulots, boulots, c'est ça? Oui, tout à fait. Toujours un peu dans le domaine où tu es en contact des gens? C'est ça, toujours en contact des gens, et je peux pas t'expliquer, les gens viennent à moi, je faisais du commerce social, c'est ce que mes directeurs me disaient en fait, j'ai cet instinct, je touche, je ressens, je peux pas expliquer, mais avec des belles valeurs, et les gens me disent à chaque fois, on a confiance en toi, du coup ça fait une chaîne qui continue avec Harmonia et sereine aussi, et donc en fait oui, je grandissais comme ça en fait, je vendais très bien, mais tout en mentant pas sur mon produit, donc tu vois ce que je veux dire, donc les gens avaient confiance, et du coup chaîne de vente, et oui, j'explosais les ventes à chaque fois. Ouais. D'accord, ok. D'où te vient justement Harmonia? Alors, ce sont les gens, j'étais dans l'ombre en fait, j'étais déjà à Harmonia, ce sont les gens qui ont donné le nom de mon entreprise. Donc Harmonie parce que je stabilise, j'ancre, je règle les problèmes, j'harmonise, que ce soit un petit problème ou un gros problème. L'IA, je l'ai depuis toute petite, je l'ai dit, j'étais toujours à régler les conflits, à aider les enfants ou autres. L'IA, c'est Love You Alexia. D'accord, voilà. Ok. LYA, et il y a un jeu aussi, on me dit dans mes soins une IA naturelle, un IRM naturel, donc IA contre l'IA l'intelligence artificielle. Voilà. Ok, c'est vrai que ça fait un petit... Voilà. Là, ça fait combien de temps que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, en fait, c'est la rupture co et les gens qui m'ont poussée parce que j'avais peur, je le dis vraiment. Sachant que moi, j'ai fait quand même 7 ans de bénévolat et d'entraide via Harmonia dans l'ombre. J'étais pas... Donc, c'était des dons contre des dons. J'ai testé, pour ça, je le dis, pendant 7 ans, ma musique au piano-gare, dans des ateliers aussi en foyer médical de la Bêche Solidarité, auprès de mes collaborateurs, de ma famille, mes amis, mon réseau solidaire, les artistes aussi qui voulaient que je crée. Mais voilà, sortant d'un divorce, ayant une maison, je me suis dit, bon, quand même, je suis seule, faut faire attention. Faut être responsable de sa vie, et j'avais peur. Mais les gens m'ont tellement poussé et m'ont dit, on sera là derrière. Fais-le parce qu'on en a besoin, c'est un projet à utilité publique. Donc voilà, Harmonia est né. Tu réponds aux besoins. Voilà, je réponds aux besoins, à la demande. Et il est vrai que j'ai le retour, oui, effectivement. D'accord, ok. Et là, tu me disais que tu t'entourais aussi d'autres compositeurs? Oui, alors en fait, si tu veux, ce sont des compositeurs qui sont venus me chercher sur le réseau Instagram il y a plusieurs années, mais à cette époque-là, j'étais pas prête puisque voilà, la situation faisait que. Donc en fait, on va en parler après, une application d'urgence thérapeutique musicale se développe.
Alexandre Dudermel, en fait, qui est un compositeur de musique de film qui a grandi de plus en plus, m'a dit Alexia, écoute, ton projet me plaît, je viens solidairement dans le projet. Et en fait, notre musique, peut-être aussi parce qu'il est doté d'une hypersensibilité aussi, hein, donc beaucoup d'artistes sont comme ça ainsi. L'art est exutoire pour nous. On est un peu effet miroir en composition. Et donc, en fait, ça y est, officiellement, il intègre. Donc, on va mixer la première composition On the Road, puisque On the Road, c'est mon histoire depuis 7 ans, via les belles rencontres sur la route, sur le chemin. Et on va mixer pour contrecarrer la musique méditative. C'est novateur, donc on y va. Donc à partir de septembre, voilà, ça se développe. Tu le rencontreras certainement aussi, puisque c'est une personne très solidaire et dans le social également. D'accord, ok. Là, tu as un gros projet en cours. Donc c'est Harmonia. Est-ce que tu peux l'application, est-ce que tu peux en parler? Voilà. Et comment est-ce qu'elle est financée? Alors donc Harmonia, déjà il y a 3 activités. Pourquoi? Parce que ça me permet de ne pas m'ennuyer et ça a été travaillé 3 mois avec la BGE pour stabiliser les 3 activités qui plaisent. Donc en fait, je suis médiatrice musicale à but thérapeutique et praticienne Reiki en cabinet avec des thérapeutes au Vieux-Lille, le vendredi, samedi, donc à tiers-temps. Le lundi, mardi, il y a ma partie compositrice, puisque j'y tiens, tu sais, c'est exutoire, j'aime. Donc je compose pour des innovations talents, donc prochainement avec Stéphane, qui est une innovation CARSAT, donc, que j'ai rencontré aux Élites Déterminées. Il m'a dit j'adore ta musique, compose pour mon site internet et pour mon innovation. Ensuite, il y a des ateliers ralentir. Il y a un atelier avec Barbara Top bientôt au mois de septembre, donc ça se multiplie, où on va jouer avec la color thérapie et ma musique. Et il y a cette appli qui est arrivée, qui n'était pas prévue au départ, puisque je me suis dit, je ne connais rien en informatique ou autre, donc je suis partie dans les salons avec mon QR code. Ma musique, et les gens m'ont dit ça nous c'est bien, mais s'il te plaît, ça marche, mais va nous faire une application. Donc, ouais, bien sûr. Mais toi, si tu ne connais pas, c'est compliqué de se lancer. Donc en fait, tu sais que le projet, il a commencé à l'emploi de Lille avec l'équipe de Céline Delannoy. J'ai fait mon premier atelier là-bas, à 1 an près. Donc on est en face, donc le 3 août de l'année dernière. Ça a cartonné. Et donc de là, tout le monde me disait, mais fais-nous une appli. Donc j'ai été pitchée à la Pleine Image, où j'ai intégré le pré-programme Take-Off, donc 3 mois, où j'ai appris à travailler mon business plan ou autre, mais on voulait savoir si j'étais une appli thérapeutique ou méditative ou musique tech, puisque là-bas c'est jeux vidéo, musique tech, et maintenant c'est Eura créative. Ouais, bien sûr. Donc je les ai quittés volontairement parce que je savais que avec mes tests pendant 8 mois dans les structures, les écoles ou avec mes patients, c'était thérapeutique. Donc j'ai été pitchée à Eura Santé. J'ai demandé aux responsables si le projet plaisait. J'ai envoyé tout le dossier, et donc là il va être présenté fin août, début septembre par les responsables. On croise et voilà quoi. Et c'est que des belles choses depuis 1 an. D'accord. Donc comment ça se passe? Si à la Pleine Image c'est accepté? Alors non, à Eura Santé. Ah, Eura Santé. Alors en fait, tu rentres 3 mois en prépa, où là j'en ai besoin parce qu'on va travailler sur le business plan médical. Comment préparer une appli, comment la présenter aux financeurs, comment faire en sorte que ça soit beau et que ça soit pas qu'un projet de cœur et solidaire. Puisque voilà, ça c'est un peu le problème dans Harmonia, c'est que je suis solidaire et tout, mais il faut aussi que je gagne de l'argent. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord, c'est la base de tout entrepreneur. Voilà, mais c'est un business qui va être travaillé parce que je veux que ça soit accessible à tous, de la personne de la rue, puisque ça a commencé là et j'y tiens, à une personne qui a des revenus très corrects ou au milieu social correct. Donc c'est un business plan assez novateur à travailler, que ça soit accessible à tous, mais qui a un côté premium. Voilà, et ça c'est des spécialistes, on apprend, on ne le fait pas tout seul.
faut être accompagné. Oui, bien sûr. Tout ça est quelque chose d'assez complexe, alors bien sûr, vous être accompagné. Là, pour le financement, tu passes uniquement par ça? Alors, tu m'expliquais aussi un système de crowdfunding? En fait, si tu veux, lorsque j'étais en pré-programme Take-Off à Eura Créatif maintenant, parce que c'est plus la pleine image, un des managers m'a dit postule en fait pour voir si tu peux faire un prototype APK via la Startup Week de l'UT de Lille de recherche de Thomas Clavier. J'ai été prise. On a fait un challenge puisque déjà j'ai appris le métier de product owner en 3 jours. Alors peut-être que tu sais pas ce que c'est product owner. Non. Alors product owner, c'est en fait je suis le chef de la conception et de la définition de mon application. D'accord. On utilise une méthode agile, conception, réalisation, collaboration. Le but en fait c'est que lorsqu'ils vont développer, le back et le front aient un bon maillage. Et que en fait tout se passe bien pour que l'application soit faite en 5 jours. Ah oui. Prototype. C'est rapide, 5 jours. C'est rapide, donc c'est un challenge. Ah ouais, bien sûr. Aussi bien pour moi, ça a été, parce qu'en 3 jours, j'ai fait des nuits, je ne vais pas mentir, blanches, qu'aussi bien pour ces étudiants que je remercie qui ont fait des nuits blanches parce qu'ils ont adoré tellement le projet. D'ailleurs, Alexandre Campour reste dans le projet parce que il le mérite. C'est lui le réalisateur de tout ce qui est identité et tout dans le prototype qui fonctionne et qui marche. Donc en fait, ça a été magique. C'était un super moment émotionnel pour tous et on a pu le présenter en fait en salon à l'université de Lille 1. D'accord. Et on était les seuls sur 5 à avoir une APK. Voilà, c'est ça Harmonia, tu vois, ça fédère, mais pour des belles choses. Et tous les gens qui viennent autour d'Harmonia, c'est parce qu'ils le veulent. Et ça laisse du positif, donc tant mieux. Et du coup, cette application, ça sera une application grand public, donc téléchargeable sur Google Play ou Apple Store? Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, c'est sur APK Android, sécurisé, puisque le but, c'est de le travailler avec Eurasanté ou des développeurs, une start-up, puisque moi, cette partie-là, je la délègue. Voilà, je ne peux pas tout faire. Mais c'est surtout quand tu as appris ça en 5 jours, en quelques jours. Product owner, voilà, ça va. Mais il faut savoir que faut être. Je pense que les anciens métiers, secrétaire, coordinatrice, responsable d'agence, ont fait que je suis cadrée, structurée. Et donc en fait, ça a fait que ça a fonctionné parce qu'il faut faire des to-do list, il faut faire en images les interfaces. Et c'est ce que m'ont dit les étudiants quand tu as pitché, on a compris ce que tu voulais faire. On visionnait déjà la chose. Tu voulais des interfaces fluides, mais à l'intuition parce que ça va être utilisé pour la psychomotricité et en fait pour une utilisation simple et efficace en peu de temps. Donc ils avaient déjà compris et je les ai laissés agir, ils ont agrandi le bouton, enfin plein de choses et en fait c'était vraiment une interaction. Les étudiants, en fait, ils sont sur le terrain, ils sont même beaucoup plus en avance que nous sur l'informatique ou autre, ou l'IA. Oui, bien sûr. Et en fait, faut pas se bloquer. Et du coup, le maillage s'est fait. D'accord, ok. Le challenge est réussi. L'application, donc, elle n'est pas encore disponible, mais tu l'as avec toi. Est-ce que tu peux déjà la présenter? Donc en fait, là, on a fait un prototype simple et efficace pour expliquer qu'on peut ralentir en 7 minutes lorsqu'on est épuisé en stress, en anxiété, en hyperactivité. Donc il suffit de cliquer, de choisir la musique et donc j'ai amplifié pour conscientiser la chose avec une œuvre d'art de Atelier Viard qui s'occupe de ma communication mais l'histoire a commencé bien avant en composition et en dessin. Voilà. Et c'est ce que je te disais, les boutons ont été amplifiés parce que je veux que ça soit utilisé pour un handicap moteur. Puisque la musicothérapie peut servir pour un autiste ou pour une personne handicapée en fauteuil roulant. D'où voilà. Du coup, les gros boutons. Voilà. Okay. Donc, il y a plusieurs items. Ce sont mes propres compositions pour l'instant et qui vont se multiplier, comme je te l'ai dit, avec 1 ou 2 compositeurs. D'accord. Du coup, il y aura plusieurs genres de... Il n'y aura pas que du piano, il y aura plusieurs genres. Voilà. Donc, comme je te l'ai dit, il y a Alexandre Dizermel qui est compositeur de musique de film qui va mixer avec ma musique pour contrecarrer la musique méditative et pour que ça soit beaucoup plus novateur. De l'autre côté, les étudiants en test dans les lycées m'ont demandé de mixer avec de l'électro. Donc, je suis partie chercher un compositeur, Chris Webb, qui est producteur, qui travaille beaucoup avec énergie, qui me suit. Ça a été un de mes premiers followers sur Instagram qui m'a dit, qui me suit depuis 1 an. Il m'a dit, écoute, je suis intéressée, donc let's go. On va mixer aussi donc de l'électro avec de la musique à fréquence spécifique, mes propres compos. Parce qu'en fait, quand tu es
tu as une problématique hyperactivité, hypersensibilité, l'électro a des hertz répétitives. Beaucoup les musiciens font ça. Enfin, dans l'électro, tu as toujours un même son qui se répète. Exact. Et si je rajoute ma musique à variation zen, ça va amplifier la chose. Voilà. Alors là, on part sur de l'électro, mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres styles? Genre par exemple avec du chant? Oui, tout à fait. Genre quelque chose d'un peu plus rock ou un peu plus tout à rap fait. ou, Voilà. Alors les jeunes voudraient le rap aussi. Donc en fait, si tu veux, on va y aller par étapes. Mais toutes les demandes viennent des tests sur place, puisque, comme je te le disais, un projet, il faut le tester bien avant de sortir quelque chose. Il ne faut pas confondre passion et projet. Donc en fait, tester, et ça fait presque un an que je teste, donc un peu partout, quoi. C'est ce que les financeurs demanderont, puisque j'ai deux choix, comme tu l'as demandé tout à l'heure. Soit j'ai un crowdfunding, j'ai un gros réseau et je reste à Harmonia solidaire et seule, soit j'ai des investisseurs qui arrivent. Et qui ont des conditions. Donc là, je me pose 3 semaines. Je peux pas tout faire. C'est pour ça que je prends conseil auprès de juristes, d'avocats, parce que Harmonia, ça monte vite et il faut pas faire n'importe quoi. À savoir si je veux rester seule avec un crowdfunding, comme tu l'as dit, avec des investisseurs qui auront des conditions. Alors, c'est des bonnes conditions, mais je pense que si je vendais aussi mon concept, garder des pourcentages, je crois que j'éteindrais ma communauté solidaire. Tu vois, Harmonia, c'est aussi moi. C'est pas que l'application, c'est tout ce que je représente. Donc pour l'instant, je me pose, je réfléchis pour pas faire n'importe quoi. D'accord, ok. Voilà. J'aimerais bien parler un peu de tes ambitions, un peu sur l'avenir. Que va devenir Harmonie l'IA dans quelques années? Est-ce que tu as déjà une vision assez claire, quelque chose que tu aimerais voir venir comment tu vois les choses? Voilà, déjà, je le mets sur LinkedIn et puis tous les gens me le disent, ça sera une fondation. Harmonia, c'est le solaire, c'est le côté demande à Alexia Chapuis si tu as besoin d'aide, demande conseil à Alexia Chapuis. Tu peux avoir confiance en Alexia Chapuis. Alexia Chapuis, elle est solidaire sur des causes. Ok, elle a souffert, mais elle a rebondi, elle a de la résilience. Je suis un peu en fait un exemple. Donc pour moi, oui, ça sera peut-être d'abord une association à côté, que c'est par étapes, mais la fondation, oui, parce que j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent, qui me donnent pour faire du bien. Donc et on va dans un monde aussi où il y en a besoin. Quand on est dans une crise économique durable, tu le sais, et il va falloir quand même avoir des piliers de soutien pour ces choses-là qui arrivent, quoi. Voilà mon ambition première. Bien avant les multiples euros, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Alors, je m'aperçois qu'on n'a pas parlé du Reiki, etc. On a beaucoup centré sur Harmonie l'IA. D'un côté, c'était le but. Le Reiki, ça fonctionne avec la musicothérapie. Mais ce qui sort d'Harmonia, c'est la musicothérapie et les valeurs, tu vois. Après, c'est vrai que pour moi, le but de cette interview, c'était pas spécialement de parler du Reiki. Non. Certes, c'est ce que tu fais, mais c'était surtout pour mouvoir le projet. Que le Reiki fonctionne très bien et mon but c'était de parler de l'histoire et puis de cette application. La différence entre... Parce qu'en fait on n'arrête pas de me dire que je suis méditatif. On me le disait aussi à Aura Créative, anciennement Pleine Image. Il faut bien distinguer la musique méditative de la musique musicothérapie. Parce que la musicothérapie ça soigne, la méditative ça relaxe. Et en fait la musicothérapie ce sont des soins avec de la musique, des tests réceptifs et avec des hertz spécifiques. Il faudra que vous écoutiez, ma musique elle a variation, c'est pas linéaire. Méditatif, t'as des oiseaux. Et en plus la musique méditative, faut être adepte, faut apprendre. Dans Petit Bambou, les gens me reproche de cette application que c'est trop long. Moi en fait il faut bien le dire, c'est une application d'urgence à but thérapeutique qui servira après pour un accompagnement pour que les gens aillent au cabinet. Mais c'est complètement différent de musique méditative. Parce que moi je ralentis les personnes en 7 minutes grâce à une musique spécifique qui soigne et qui ralentit, tu vois. Donc tes musiques en général font 7 minutes. C'est ça. Pourquoi? Parce que 3 minutes c'est le temps de déconnexion du cerveau et 3 minutes pour vous réaligner. C'est une musique en forme de U, ça
ça s'appelle. Et ouais, ça, je pense que c'est important de le dire. Comment tu as étudié un peu tout ça à travers des livres, des formations? T'as pas pu l'inventer? Non. Bah déjà, j'avais connu quand j'ai vécu quelques mois au Canada, il y a des années. Et ensuite, j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, mais c'était fort développé au Canada. Et en fait, j'ai repris une formation art-onde que tu peux reprendre lorsque tu as l'expérience en médico-social et que tu es musicienne. Et donc, je suis partie à Lyon me former donc, avant la création d'Harmonia, quand j'ai eu après ma rupture co. Et en fait, j'ai appris vraiment la forme de U. Et aussi, j'ai beaucoup lu et j'ai travaillé en studio. Voilà. Et donc là, j'ai mon niveau médiatrice musicale, mais pour l'instant, musicothérapeute, pas encore, parce qu'il faut reprendre des études. D'accord. Mais on va y aller tout doucement. Et du coup, tu as travaillé dans un studio musical? J'ai enregistré en fait avec Nicolas Baldwick mes propres compositions sur piano avec Steinway pour vraiment que ça mette en ampleur ces airs. Et tu verras que dans ma musique, quand tu l'écouteras, il y a des moments de respiration. C'est ce que disait quand j'ai été sélectionnée au mois de juin au concours d'André Manoukian, Vincent Vinel ou Matt Bastard de Skip the Use me disaient en fait, ta musique, elle ralentit. C'est pas comme quand tu fais une nocturne ou que tu fais du Bach, ça accélère et tout. Moi, ça respire. C'est fait pour travailler au niveau de la connexion du cerveau et pour que tu déconnectes de ton moment de stress ou d'anxiété ou d'hyperactivité ou hypersensibilité et que tu sois mieux après l'écoute, plus performant donc. D'accord. Et comment ça se passe une composition? Parce que est-ce que c'est une méthode différente d'une composition de musique ou comment? Alors, est-ce que c'est deux méthodes différentes ou tu composes cette chanson, cette mélodie de la même méthode? Alors, je travaille déjà au ressenti. Ça peut être suite à un soin, suite à une balade, suite à un voyage, suite à une émotion. Et après, en fait, donc je la compose normalement à l'émotion ressentie. Et après, je travaille donc avec des logiciels pour intensifier la chose. Mais à la base, je peux pas t'expliquer. Oui, c'est totalement ressenti. Et au studio, il était bluffé parce que j'ai enregistré sans casque. Et j'ai enregistré ma maquette en une matinée, mes 12 morceaux. Ils m'ont dit, mais j'ai même pas besoin de retoucher et tout. Je sais pas, je suis connectée. Tu es assez bien actif sur les réseaux, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Alexia Chapuis, Instagram Harmonia, pour les consultations Reiki et médiation musicale sur Reza Libre, Harmonia. Sinon, mon site internet harmonia.fr. Donc, encore une fois, tous les liens seront en description. Écoutez, Alexia, je te remercie d'être intervenue dans l'émission. C'était un moment incroyable d'apprendre à te connaître et d'en savoir plus sur Harmonia. Je te remercie aussi. Merci de ton écoute et puis on se retrouve bientôt à l'emploi. Exactement. Voilà. Encore une fois, tous les liens sont en description. C'était un nouvel épisode d'Horizon Podcast. C'est produit par Horizon Capture. Notre mission, donner de la visibilité aux entrepreneurs et booster leur crédibilité grâce à l'image. Si tu veux soutenir l'aventure, abonne-toi, like et partage. C'est ce qui nous permet de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la métropole lilloise. Tu veux encore plus d'histoires inspirantes? Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Et si tu veux également raconter ton histoire ici, écris-moi à hello@horizoncapture.fr où tu peux scanner directement le QR code à l'écran pour accéder à nos coordonnées et à notre site internet. À très vite pour une nouvelle histoire.